Ceci est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque, des coachs, consultants, propriétaires d'agences. Dans cette vidéo, je vais te montrer à quel point il est important de préparer chacune de tes vidéos si tu veux te différencier de la concurrence. Bon visionnage. Prépare chacune de tes vidéos. Ne faites pas de contenu pour faire simplement du contenu. Les trois premiers mois, lorsque j'ai commencé la création de contenu, je me recordais près de 80 fois par jour facilement et je le faisais 3 fois par semaine pour m'y habituer rapidement car le temps presse. Voilà, donc, parce que moi je vois beaucoup de personnes qui ont compris l'importance de YouTube, qui ont compris l'importance d'avoir une personal brand aujourd'hui et qui s'empressent de poster des vidéos pour les poster. Encore une fois, on en revient au concept de Sam Sulek qui ne prépare absolument pas les vidéos. Moi, là, je suis déjà après de 18 heures de création, 18 heures de record sur ce que je suis en train de faire. Cette vidéo, ce fichier que je suis en train d'utiliser m'a pris 4 semaines à écrire. Je l'ai relu, lu et relu pour savoir exactement quoi dire lorsque j'avance dans la vidéo, pour ne pas bégayer, pour ne pas trop divaguer. Je sais qu'il y a des personnes qui vont estimer que je fais du blabla. Ça leur regarde. Je ne suis pas là pour changer ta vie. Si tu n'as pas envie de m'écouter, tu peux partir. Moi, je sais exactement ce que je dis. Je fais plus de 6 chiffres par mois et je ne suis pas le numéro 1. Et quand tu n'es pas le numéro 1 dans un business, si tu es quelqu'un de humble parce que tu veux vraiment te développer, tu es capable de faire une rétrospection et une introspection sur ce que tu as réussi et sur ce que tu as échoué. Et là, je suis en train de partager justement ce que j'ai échoué et ce que j'ai réussi. Et si j'insiste sur certains points, c'est parce que sur ces points-là, je n'ai pas bien fait les choses. Sur ces points-là, il y a des personnes qui ont fait ces choses-là que moi, je n'ai pas fait et il a fallu que je retienne la leçon. Cette chaîne YouTube, j'aurais dû la créer il y a 5 ans. J'ai une personne incroyable qui, en 2019, lorsque je me lançais en dropshipping, me disait « Thierry, moi, je vais créer une chaîne YouTube. » Je lui disais « Mais pourquoi ?» Elle me disait « Écoute, Thierry, moi, je pense que c'est quelque chose à faire. » Et du coup, elle créait sa chaîne YouTube. Elle commençait à poster du contenu. Je l'ai encouragée. Parce que moi, j'encourage toutes les personnes à entreprendre. Peu importe ce que vous faites, je vous encouragerai toujours à entreprendre. Je lui donnais des conseils, ainsi de suite. Elle m'a dit, Thierry, toi, tu peux créer du contenu parce que tu sais un minimum t'exprimer, tu as des choses à dire et j'en passe. Je lui disais, non, j'ai pas envie. Pendant ce temps-là, je voyais Yumi Denzel, lui, encore une fois, bien développer sa chaîne YouTube. Il faisait des choses que je n'avais pas compris. Si cette personne est numéro 1, c'est parce que cette personne a compris des choses que 99,9% des gens n'ont pas compris. Et je vois encore des personnes sur Internet dire que Yumi Denzel blablate sur ses vidéos formations et j'en passe. Aucune humilité. Donc, si tu estimes que je blablate, au revoir. En tout cas, on prépare chacune des vidéos que l'on va poster. Déjà de 1, lorsque tu vas créer du contenu, tu ne vas pas être très bon. Donc, pour passer outre, parce que les temps pressent, parce que Macron va bientôt envoyer nos soldats français aller faire la guerre, et bientôt même les gens comme moi, parce que dans cette loi de programmation militaire, ils sont capables de réquisitionner toute personne ayant un passeport, que ce soit en France ou hors de France. Peut-être que je partirai au casse-pipe en face de Poutine, alors que moi j'aime bien Poutine, j'ai pas envie de le faire. Donc le temps presse. Donc parce que le temps presse, on n'a pas le temps d'être moyen dans la création de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On développe une obsession à bien créer du contenu. Donc, on prépare chacune de nos vidéos et on s'entraîne avant pour faire un Reels Instagram. Je vais vous montrer là. Parce que moi, j'ai commencé à poster des Reels Instagram il y a plusieurs mois. Là, par exemple, c'est des Reels que je recordais. Pour faire un Reels Instagram, un Reels Instagram, je pouvais le faire près de 10 fois. Travaille dans ton système d'acquisition. Les setters sont qualifiés, le filtré, bon avant l'appel de vente avec ton closer. Regarde mes yeux. Pour que ton système d'acquisition Regarde à quel point je suis fatigué. Il faut que chacun des membres de ton équipe se concentre au maximum sur sa tâche de prédilection. Tu ne peux pas demander à ton closer de à la fois de l'énergie maximum ta qualifiée. Parce que je ne voulais pas donner trop de travail à mon monteur. Parce que je voulais faire les choses, parce que je voulais m'entraîner pour avoir une capacité à faire des vidéos YouTube rapidement.
sans trop de montage. Je voulais être sûr. Closer, ce n'est pas leur travail dans ton système d'être bon. d'acquisition. Regarde mes yeux. Les setters sont faits pour ça. Des setters sont censés appeler, C'est rappeler exactement le la lead, le mentale que qualifier, tu dois le avoir. filtrer et Tu être dois sûr un préparer minimum chacune de que tes celui vidéos. du Tu dois être un tes closers. chirurgien. Répéter, préparer tes vidéos. Et je te le garantis, lorsque tu prépares tes vidéos, tu es tellement bon le jour J. À chaque vidéo, à chaque reel, ça c'est des reels, c'est même pas des vidéos YouTube. À chaque reels que je faisais, je m'entraînais, entraînais. Je prenais Eux envoient un message, on vous rappelle. À mes débuts, je prenais 3 jours complets à juste record des reels. Je m'entraîne. J'ai une meuf carrément qui me disait « Oh là là, Thierry, je pense que t'en fais un peu trop. » Moi, en faire un peu trop? C'est-à-dire que t'as le numéro 1 qui, lui, il prend sa caméra, il record, c'est limpide. J'ai 0 abonnés. Le mec, il est numéro 1, lui, il a pas besoin du coup, de s'entraîner parce qu'il fait ça depuis 7 ans. Et tu me dis que j'abuse et que j'en fais un peu trop. Vous serez toujours plus à l'aise et performant dans une vidéo si vous la préparez. J'ai refait cette vidéo 2 fois et la deuxième fois, j'étais nettement meilleur. Cette vidéo, je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, voilà, je l'ai eu, j'étais en train de travailler, je me suis dit, voilà, bon, écoute, Thierry, t'es pas encore à cette étape de ta vie parce que, voilà, j'ai commencé à écrire sur un papier toutes les raisons, tac, j'ai pris la caméra, je me suis record, j'étais assez bon, j'ai record une 2e fois, j'étais meilleur, j'ai record une 3e fois, j'étais bien meilleur, et là, j'ai posté la vidéo. Donc, préparez vos vidéos, parce que derrière, là, c'est ce que je voulais écrire ici. Derrière, les amis, lorsque votre travail est moyen, lorsque votre travail n'est pas très chirurgical, lorsque votre travail laisse à désirer, vous travaillez indirectement pour le meilleur. Parce que les personnes, naturellement, elles vont chercher le meilleur contenu possible. Donc si vous n'êtes pas moyen, la personne va se dire « Oh, bah, écoute, moi je vais voir quelqu'un de meilleur ». Ne donnez pas ce luxe à votre concurrence. Et là, j'ai mis ces 2 personnes, Alex Hormozi et Andrew Tate, qui sont des machines à créer du contenu. Ils font des vidéos sans aucun cut, sans aucun montage. Ils parlent sans bégayer. Ils parlent, c'est fluide. Hop. Ils préparent chacune de leurs vidéos. Hormozi, sa femme, Leila Hormozi, l'a dit. Hormozi n'ouvre pas ses mails, il ne regarde pas ses messages. Il est assis toute la journée. Il écrit, il pense, il réfléchit, il prépare. Andrew Tate, les gens le voient comme ça, il fait des vidéos torse nu. Andrew Tate, ses emergency meetings sont préparés. Il y a un sujet, ils savent quel sujet ils vont aborder dans chacune de leurs vidéos. Donc les numéros 1, même Yumi Denzel, on peut prendre Yumi Denzel. Yumi Denzel prépare chacune de ses vidéos. Donc les numéros 1 préparent leurs vidéos et toi, tu vas te dire oui, bon, écoute, moi je vais jouer sur la relation. Tu n'es même pas capable de te donner tout... tu n'es même pas capable de te donner le maximum de moyens possibles pour augmenter tes chances de réussite. Tu ne veux pas préparer tes vidéos et tu t'es pris pour Charlie Morgan. Charlie Morgan est un influenceur américain, anglais, qui fait 1 million d'euros par mois, qui vend des services à travers son agence. Il prend son tableau, il écrit des choses et voilà, il fait ça sans réfléchir. Tu te prends pour Charlie Morgan. Alors que Charlie Morgan, ça fait des années qu'il crée du contenu. Charlie Morgan a réussi à développer un capital sympathie en faisant cela. Et je répète encore une fois, le personal branding est la chose la plus subjective de tous les temps. Donc c'est pas parce que Charlie Morgan pour lui ça fonctionne, c'est pas parce que ça a fonctionné pour Charlie Morgan que ça fonctionnera pour toi. Alex Hormozi se forme auprès des meilleurs youtubeurs et le dit dans son dernier podcast, il prépare maintenant toutes ses vidéos. Dans ce podcast, il en a parlé. Là, ce podcast, The Amount of Preparation You Need to Be Exceptional. Il en a parlé dans ce podcast. Il a dit qu'il se formait chez les youtubeurs. Il a dit lorsqu'il commençait, il faisait des vidéos. Il avait demandé conseil à un youtubeur qui avait 15 millions d'abonnés. Et lorsqu'il lui demandait comment est-ce que tu prépares tes vidéos, le youtubeur lui a dit « Oh, nous on a un script et tout. Bah tiens, montre-moi ton script. » Il dit « Quel script ?» Il dit « Comment ça, quel script ?» Il lui a montré pour une vidéo de 20 minutes, il avait un script de plusieurs pages. Hormozi lui a dit « Ok, d'accord, désolé. » Il a changé, hop, ses croyances limitantes. Encore une fois, brisé. Il prépare chacune de ses vidéos. Eux, Alex Hormozi, c'est vos concurrents. Hein. Alex Hormozi est votre concurrent. Peu importe votre thématique, que vous soyez psychologue, thérapeute, propriétaire d'agence, infopreneur, coach, Alex Hormozi est votre concurrent.
Son livre se vend dans le monde. Il y a des Français qui achètent son livre. Il y a des Américains, des Chinois qui achètent son livre. Il y a des personnes qui ont acheté le livre d'Hormozy et qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de votre formation. Il y a des personnes qui achètent le livre d'Hormozy et qui estiment que ce que vous partagez dans votre chaîne YouTube, c'est du contenu recraché d'Hormozy. C'est votre concurrent. Je vous ai déjà expliqué la dynamique du business. Le business est intrépide, le business est injuste, le business c'est 1% des mecs qui vont prendre 99% des parts d'un gâteau. J'ai déjà donné l'exemple de Yomi Denzel qui a détruit le business du dropshipping en France. Numéro 1, il a fait la publicité du dropshipping à la télévision. On a eu la concurrence qui s'est multipliée par 10. On a tout le monde qui s'est mis à lancer une boutique de dropshipping après avoir pris la formation de Yomi Denzel. Yomi Denzel a tout simplement pratiqué la loi de la nature, chaîne alimentaire, le darwinisme. Il a pris toutes les parts du gâteau. Vous êtes resté avec les miettes. C'est le business. C'est exactement ce qu'est en train de faire Hormozy. Hormozy est connu à l'international. Il est en train de prendre toutes vos parts de marché. Il est connu. Les gens achètent son livre. Les gens décident de se lancer. Les gens font confiance à Alex Hormozy. Les gens préfèrent regarder les vidéos d'Hormozy, préfèrent acheter le contenu d'Hormozy plutôt que le vôtre. Avec Iman Gadi, il s'est passé la même chose. Il a été ultra connu. Plein de jeunes ont lancé des business d'agence et ont préféré acheter la formation de Iman Gadi plutôt que la formation d'un autre. C'est la loi du business. Le gagnant prend tout. Winner takes all. C'est votre concurrent. Et votre concurrent, lui, il se forme. Je vous ai montré plutôt une vidéo de Hormozy. Je vous ai mis ici le lien du podcast lorsque vous prendrez le fichier. Je vous ai montré plutôt une vidéo de Hormozy. Il a dépensé 500 000 € en éducation. Et dans tous les programmes auxquels il a participé quand il s'agissait de se former, il était numéro 1. Hormozy est votre concurrent. C'est pas votre pote. C'est votre concurrent. Je suis votre concurrent. Tout le monde est votre concurrent. Et lui, il veut prendre vos parts de marché. Il n'est pas là pour vous aider. Il est là pour prendre votre part de marché. Restez là. Préparez pas votre contenu. Mais prenez-vous pour des génies. Prenez-vous pour Elon Musk. Spartans! What is your profession? Entrepreneur, quel est votre métier? This is Sparta! Oui, tu as parfaitement vu l'image. Arrête d'essayer de tout faire par toi-même en tant qu'entrepreneur. Tes concurrents directs ont parfaitement compris qu'il était important de communiquer avec d'autres entrepreneurs, de faire partie d'une communauté, de partager des astuces, de nouvelles techniques de vente. À cet effet, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale si tu es un propriétaire d'agence, un coach, consultant, prestataire de services, créateur de contenu et un business à étiquette et souhaitant développer sa personal brand. Dans cette communauté Conquête Digitale, tu auras accès à divers avantages. This is where we hold them! Tu auras accès à mon équipe qui me permet de faire plus de 6 chiffres par mois dans mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque. Nous t'aiderons à mettre en place un CRM avec les différentes automatisations afin que ton business soit plus effectif. Nous t'aiderons aussi à recruter et implémenter des setters dans ton business. Tu auras accès à des systèmes et protocoles pour affiner ton offre afin que tu puisses exploser ton business. Il y aura des appels hebdomadaires avec moi et des membres de mon équipe. Tu auras accès à des infrastructures complètes, clés en main, qui pourront t'aider éventuellement à mieux dynamiser ton business. Tu auras accès au partage de nouvelles idées sur des tendances gagnantes pour ce qui est de l'offre ou bien de l'acquisition de trafic, mais aussi des techniques de setting et de closing. Et en dernier lieu, mon équipe sera à disposition pour toi si tu as besoin éventuellement que nous nous occupions d'un des pôles de ton business. This is where we hold them! This is where we fight! This is where they die! La communauté sera ouverte dans les 100 prochaines places. Une fois ces 100 prochaines places atteintes, nous fermerons cette communauté pour nous occuper au mieux des membres de la communauté. À cet effet, je te dis à très vite
de l'autre côté.